Donner le titre. Le titre de ce qu'on doit faire comme devoir. Je parle de toi, ma petite soeur, ma soeur, elle dit, sois un peu bien, je lui dis. Ton bébé, là? Moi, c'est enfant déjà. Allô? Oui. Je commence, hein? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est quelque chose? Pas de murmure, ni de calcul, quand nous voulons dépenser. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant? Je vais lire, parce que j'ai mélangé nous, toi, après. On dirait que tu étais avec quelqu'un là. Oui. Tu étais en train de parler, bon. Tu as dit, elle a dit qu'elle avait fait calcul pour aller au supermarché. Il s'est trouvé qu'elle a tout dépensé. Il ne reste plus rien. Donc, on a commencé par. Donc, tu avais fait tes calculs. Comment tu allais vivre demain. Voilà. Et en faisant les. Tu sais Vas-y. Tu sais qu'on ne fait pas de calculs. Éviter les calculs. Maintenant, tu as demandé pourquoi elle a fait. Elle dit, mais tu as demandé, mais que sachant bien que ces enseignements ont été donnés ici, que ces enseignements soient gravés sur le tableau de votre cœur. Oui. Amen. Sinon, il vous serait difficile de marcher par la dans foi. la volonté de Dieu. Oui, par la foi, par la volonté de Dieu. Vous faites les calculs qui ne tombent jamais. Mais toi aussi, tu fais calcul, ça tombe? Moi, il y a longtemps, j'ai compris, quand il fait calcul, même là, c'est une fois même, je ne reçois pas. Non, je veux dire que si tu vas au supermarché, que tu veux faire tu veux faire ton marché, et que avant de partir, normalement, on fait les calculs, qu'est-ce qu'on doit acheter, puis maintenant on va au marché. Mais en partant au marché, là, tu es sûr que tout ce que tu as écrit, tu vas tout acheter ou bien tu vas acheter d'autres choses? Non, moi j'ai un objectif. Parce que là-bas, là, pour les supermarchés, les trucs comme ça, là, si tu n'as pas Dieu avec toi, là, même tu as 100 000 francs à arriver là-bas, là, tu vas gaspiller tout ton acheter de n'importe quoi. Parce que moi, quand je vais dans les supermarchés, là, si c'est un truc, et mon sac de riz, je dois prendre, je m'en vais, je prends ma pâte, mon sac de riz, et puis je sors. Amen. C'est comme ça qu'il fait. Je ne vais pas, puisque maintenant, je vais savoir ce que je fais. Des fois même arriver même là. Soit l'argent dépasse. Oui. L'argent dépasse, c'est déjà enregistré. Comment tu payes ça? C'est ça. Bon, maintenant, je voulais te demander une chose. Une personne qui va au marché et qui fait ses la personne prend un bout de papier et énumère ses choses, ce qu'il veut acheter. Maintenant qu'il va au supermarché et du coup, il achète plus ou moins ce qui est là et d'autres choses supplémentaires et autres, ou peut-être des trucs qui manquent, un truc comme ça. Selon toi, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi la personne n'achète pas justement ce qu'elle veut? Pourquoi il y a toujours des imprévus? Pourquoi? Selon toi? Non, ça dépend. Ça dépend, ça dit que dans la vie, là, de mon côté, hein, oui. De mon côté, là où, moi-même avant, je ne sais pas, j'aime pas, si c'est quelqu'un qui me dit, allons au supermarché, j'ai acheté quelque chose pour toi là, je peux dire, je veux ça là, je veux ça là. Mais moi-même là, quand je rentre dans le supermarché là, je sais ce qu'il m'a cherché. Ce que je m'ai cherché là, s'il n'y en a pas là, je sors. Parce que c'est un coin quand tu arrives, tu es pour rien comme ça, tu as envie de payer, il y a des trucs que tu te fous, tu as envie de prendre.
calculs. Amène les calculs. Alors, parce que le problème... Ça amène les calculs. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas une question de mélanger les calculs, c'est une question d'un mystère qui s'impose à vous, au fait. Il y a un mystère qui s'impose à vous, un mystère que Dieu a mis et que nous, il nous a pas fait connaître quand on est né. Puisqu'on était dans le péché, donc on pouvait pas connaître ce mystère. Et ce mystère est une œuvre spirituelle. Tu vois, non? Parce que toutes ces choses sont mystérieuses, tu vois. Et quand on dit mystère, ça dit quelque chose caché que Dieu révèle. Donc quand vous venez maintenant dans le corps, maintenant Dieu vous révèle maintenant ces choses-là, afin que votre corps ne soit plus dans les calculs, dans les soucis, tu vois, non? Dans les murmures. Donc quand tu es libéré de ces choses-là, tu vas voir que tu auras une vie paisible, ton cœur sera tranquille. C'est la raison pour laquelle quand tu viens à Jésus et que Dieu te révèle ces choses-là, ton cœur, allez, tranquille, tu vois, ton cœur n'est plus troublé. Tu vois, non? Parce que quoi? Le Seigneur dans Psaume 139, verset 16. On va lire Psaume 139, verset 16. Je pense que ce verset, tu as ça là-bas, non? Eh bien, tu n'as pas. Je ne sais pas, il y a voir. Psaume 139, verset 16. Psaume 139. Psaume 139. Plusieurs fois, on a lu ce verset. Ma page est remplie comme ça. Psaume 139. Vous cherchez quelque chose là. Tu as acheté un nouveau cahier? Psaume 139, verset 16. J'ai pris un gros cahier même. Amen. Alors ici, je vais t'amener le verset, tu vas lire. On va lire ensemble, on va aller doucement, vraiment doucement. Pour que vous arriviez à comprendre. Si vous avez compris ces choses-là, vous pouvez vivre par la foi tranquille, sans problème. Ok, voilà ça qui est là. Je t'amène le verset, faut lire. Attends d'abord que ça arrive, hein, parce qu'on dirait que c'est pas encore arrivé. Il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si ça... Il doit y avoir un problème de connexion. Est-ce que c'est arrivé? Non, c'est pas arrivé. C'est pas encore arrivé parce que je vois que la connexion manque. Je ne sais pas pourquoi. Il y a problème de connexion même dans la chambre ici. Non, chez moi, c'est chez moi ici. Hein? C'est chez moi ici. Parce que le truc n'est pas encore parti. Ah, Seigneur. Quand je vais regarder sur le téléphone si je peux avoir ça totalement. L'autre est sur l'ordinateur. Je vais voir ici. Alors, ici, Psaume 139. Psaume 139. Voilà, on laisse, c'est parti. Mais c'est pas encore arrivé chez toi. C'est parti. On attend que ça arrive chez toi. Je vais encore mettre un autre verset encore. La Bible même est venue sur quoi ici encore? Allô? Oui, oui. Un instant. Il pensait que tu as coupé. Non, non, il n'y a pas coupé. Il n'y a pas coupé. Il n'y a pas coupé. D'accord. Le verset n'est pas arrivé. C'est ce que j'attends aussi là. Attends un instant. Alors, attends un instant que je t'envoie. Psaume 139. Les écritures de la Bible, oui, les écritures sont un peu gros. Verset 16. Alors, quoi? Voilà, quoi? Psaume 139. Voilà, je t'envoie le verset. Tu as vu? Voilà.
139, là, ça est quelque part là, je sais pas. Quand je n'étais qu'une masse informe, les yeux me voyaient. Et ton livre était tous inscrits. Les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Voilà. Est-ce que tu as compris ce verset-là? Qu'est-ce que tu as compris? Parce qu'on a déjà parlé de ce verset-là. Je t'amène un autre verset, mais il faut traiter l'autre là. Ouais, ça a bougé. Une masse informe. Il n'était pas encore un Jésus. Il n'était pas encore né. Le Seigneur savait déjà, le connaissait déjà, un truc comme ça. C'est ça, non? Oui. Parce que je vais mettre en parallèle avec ce que nous sommes en train de faire là. Voilà pourquoi j'ai mis ça là. Ah, d'accord. Je vais t'amener un autre verset encore. Comme ça, on va faire les versets. Puis on va. Sur son livre, ça dit que dans sa vie, tout ce qu'il devait faire était déjà écrit. Voilà, tu as bien compris, tu as bien compris. C'est pour cette raison que, un instant quoi, verset 4. Bon, je t'amène encore un verset pour lire. On va dire tout ça là. Je t'amènerai un deuxième verset, Jean 3, 27. Il faut lire. Après Jacques 4. Jean 3. Jean 3, 27. Il faut lire. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu as compris quelque chose là? Mais tout ce que nous devons, ça dit ce que nous devons recevoir, ça dépend. C'est que tout ce dont nous avons besoin doit venir normalement du ciel. Ou bien, c'est ça, non? Oui, mais il faut bien expliquer là. Ça veut dire quoi concrètement? Ce que Dieu nous donne la résultat pour nous. Oui, c'est-à-dire quoi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme on a dit, Psaume 139, verset 16, avec ce verset, tu n'as pas entendu parler de prédestination, non? Tu n'as pas entendu parler de prédestination? Prédestiné. Il y a prédestination dans ce que je suis en train de dire. Ce que j'ai appris. C'est ce que je suis en train de dire, que on t'a pas parlé de ça dans tes coins où tu es passé pour l'évangile là. Est-ce qu'on t'a pas parlé de ça? Prédestiné, ce qui était déjà écrit de toi, ce qui était déjà prévu pour toi, ce qui était déjà français aussi c'est difficile, il a pas évité à l'école il y a longtemps. Ce qui t'appartient, ce qui était déjà destiné. Bien, c'est pas ça. C'est ça juste. Voilà. Je vais t'amener encore une verset. On va faire ça doucement pour que vous compreniez, parce qu'il y a beaucoup qui ont ce problème là. Beaucoup ont ce problème là. Aujourd'hui, les gens continuent à calculer encore. Si vous avez compris cette partie-là, je pense que ça va beaucoup vous aider. C'est-à-dire que dans tous les domaines, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine d'aller au marché pour aller acheter quelque chose, que ce soit dans le domaine de recevoir le Saint-Esprit du Seigneur, que ce soit dans le domaine de comprendre quelque chose, toutes ces choses-là sont prédestinées. Toutes ces choses-là sont prédestinées. On est en train de parler de ça que je suis en train de parler. J'ai remarqué, quand je prends un pic et puis un cahier,
et puis je fais le devis de ce qui me manque là. Je ne reçois rien. Je ne reçois rien. Je ne reçois rien. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Je suis en train de dire la vérité. Amen. Si j'ai pris cahier, bien si j'ai l'argent, et puis je dis j'ai fait calcul pour faire là. Ce que j'ai écrit dans la cahier là, je ne peux pas acheter. L'argent va partir comme ça, ça va finir. Ok. Donc il y a longtemps, mais je ne fais plus ça. Tu as plus ça. Amen. Je ne fais plus ça même. Alors, on va prendre Jacques. On va d'abord prendre 1 Pierre, le dernier verset. Après, on prend l'avant-dernier verset. Donc, on prend le dernier verset, 1 Pierre 1,16. D'accord. Pardon, moi, je ne parlais pas. 1 Pierre 1,16. 1 Pierre 1,16. verset 16. Non, 1 Pierre 1, verset 16. 1 Pierre 1, verset 16. 1 Pierre 1, verset 16, voilà. Je dis la parole du Seigneur. Selon qu'il est écrit, vous serez saints. Car je suis saint. Oui. Et si vous m'invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté dans la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. Tu as compris quelque chose là-bas? Il faut me mettre, c'est trop long, il faut me mettre sur le chemin. Attends, non, il faut relire. Si tu relis, tu vas bien comprendre. Il ne faut pas lire long, il faut lire le dernier verset là. Comme tu as déjà lu, je pense que il faut lire le dernier verset là-bas. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, mais de Jésus, de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné à la fondation du monde. Non, prédestination avant la fondation du monde. Si tu dis bien, tu vas bien saisir. Si tu sautes, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes pour bien saisir. Vas-y. Prédestiné. Je recommence. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Tu as vu ça? La fin des temps, tu n'as pas dit de l'an 1 où Jésus est arrivé jusqu'à maintenant. Ça, c'est la fin des temps. Donc, Dieu a laissé tout ce temps-là, et il a choisi un temps, en nos temps là. C'est ce temps-là qu'il a choisi pour que Jésus apparaisse, pour que Jésus vienne. Tu vois, non? Donc, Dieu n'a pas laissé à ce que Jésus vienne avant. Et il ne pouvait pas venir avant, parce qu'il n'était pas prédestiné avant. Donc, on dit prédestiné comment dirais-je, dès la fondation du monde. Non, il dit dès la fondation, prédestiné avant la fondation du monde. Tu as vu, donc avant que le monde ne soit créé, avant que Dieu ne crée le monde, parce que comment ça fonctionne? Dieu, il est d'abord, il est éternel. Tu vois, non, il est éternel. Étant éternel, il est tout feu, tout flamme, lumière. Donc, étant dans cette position, il ne peut pas créer quelque chose. S'il crée quelque chose, ça va prendre feu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son éternité et maintenant, il crée le monde. Donc, il crée un autre coin qu'on appelle le monde. Donc, pour créer le monde, il faut qu'il se fasse d'abord un corps. Tu vois, non, puisqu'il est esprit, donc il quitte l'éternité et il crée une autre partie qu'on appelle le monde. Tu vois, non?
Maintenant, il prend son esprit et il met ça dans un corps. Et à partir de ce corps, maintenant, il va créer maintenant les démons, il va créer maintenant ses anges, il va créer maintenant les arbres, il va créer maintenant les animaux, il va créer toutes ces choses. Tu vois, non? On va lire un verset. Je viens ici, je viens. Colossiens. Je vais t'amener ça. Colossiens 1,15. Ah, c'est tout que ça ne fait pas du bien, hein. Ça en train de me fatiguer. Eh Seigneur Jésus. Oh, cette histoire-ci encore. Colossiens 1,15. Ok, voilà, je viens un moment, je vais te donner ça. Là, tu fatigues? Non, un instant, je viens. Voilà. Ah non, je vais faire ça sur l'ordinateur. Ah non. Alors, Colossiens 1,15, ici. Colossiens 1,15. Ici. Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Ici. Colossiens 1,15. Voilà, je t'ai envoyé. Il faut lire le verset là. Après, je t'amène un autre. Le dernier verset, il faut lire. Colossiens 1,15. Il est l'image de Dieu invisible. Oui. Le premier-né de toute la création. Tu sais que l'homme est à l'image. Jésus est l'image. Il y a une différence. L'homme est à l'image. À l'image. Jésus est l'image. D'ailleurs, il ne faut pas beaucoup de ouais, Jésus est l'image. Par contre, nous sommes à l'image. Vas-y. Il est l'image de Dieu. Si. Invisible. Si. Dieu le premier-né oui. de toute la création. Quand en lui ont été créées si. toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Voilà, on dit par lui. Il faut lire le dernier verset là. Qu'est-ce que tu dis là? Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, on dit par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui, tu vois. Donc les démons ont été créés par lui et pour lui. Donc pour sa gloire, les démons ont été créés. Le péché a été créé pour lui, pour sa gloire. Donc tout ça, il a créé ces choses-là pour lui. Donc c'est lui qui a créé ces choses. C'est pas quelqu'un d'autre personne qui a créé. D'autres disent qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est lui qui est Dieu. Tu vois, non? C'est lui qui est Dieu. Mais comme les gens ne connaissent pas ces choses-là, proverbe, tu viens, je vais t'amener pour qu'on puisse lire ensemble. Ok. Voilà, bon, maintenant je suis tranquille. Tu vois un peu, non? On dit par lui et pour lui. Et donc, c'est à partir de quand Dieu maintenant quitte maintenant l'éternité, il vient maintenant se créer un corps. Et dans ce corps, maintenant, il met maintenant, comment on appelle ça? Son esprit. Son esprit, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, son corps, c'est Jésus. Voilà pourquoi il s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire que le corps qui est Jésus et l'esprit qui est Christ. C'est-à-dire que le oint. Tu vois, non? Le, c'est pas un oint, mais le oint. Lui, il est le oint. Moi, je suis un oint. Toi, tu es un oint. Et c'est comme ça. Mais lui, il est le.
C'est-à-dire unique en son genre. Unique en son genre. C'est pour cette raison, quand tu reçois l'Esprit du Seigneur, Dieu te donne une partie de son esprit. Raison pour laquelle on t'appelle chrétien. En grec, on dit petit Christ. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est pour ça qu'on t'appelle petit Christ. Pour celui qui reçoit l'Esprit du Seigneur. Sinon, normalement, quand une personne n'a pas encore reçu l'Esprit, il ne doit pas normalement s'appeler chrétien. Parce que quand les disciples étaient avec Jésus, on ne les appelait pas chrétiens. On les appelait les disciples de Jésus, les 12 disciples de Jésus. C'est après maintenant qu'on les appelait chrétiens. Antioche. Parce qu'ils manifestaient le caractère de Christ. Et c'est après de là qu'on les appelait chrétiens. Parce qu'ils avaient l'Esprit du Seigneur en eux. Donc, toutefois que tu as l'Esprit du Seigneur en toi, l'Esprit t'amène à avoir le caractère de Christ. Tu deviens la lumière. Vous devenez la lumière du monde. Tu vois, non? Parce que lui, il est lumière. Et puisque vous êtes quitté de lui, vous venez de lui, alors vous aussi vous êtes lumière. Tu vois un peu. Donc, maintenant on va lire, j'ai terminé Proverbe. Il faut lire Proverbe la voix. Et après maintenant on va retourner à notre truc. Proverbe 8, verset 22. Oui. Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Voilà, il dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est-à-dire qu'il parle en tant que fils. Tu vois, non, il parle en tant que fils. Pour ça, il dit l'Éternel m'a créé. Donc, il parle à sa partie supérieure. Tu vois, non? Parce que quand Dieu s'est dilué pour qu'il vienne sur la terre, pour qu'on puisse le frapper. Donc, pour qu'on puisse le frapper, il faut qu'il se dilue. Il faut qu'il se dilue. S'il ne se dilue pas, on ne peut pas le frapper. Donc, il va se diluer pour se faire comme un homme. Je vais t'amener une autre version, on va lire. Donc, il va se diluer pour se faire comme un homme, pour qu'il puisse être frappé. Sinon, dans son truc de Dieu, tu ne peux pas le frapper. Tu ne peux pas faire ça, sinon il va te tuer. Ou tu vas la voir vous-même d'abord même. Alors, ici, on va aller doucement pour comprendre ces choses ici. Il faut garder le verset là. Il t'a mis un autre verset, tu vas aller doucement, doucement, on va partir. Voilà, il t'a mis, il faut lire ça, Éphésiens 2. Il faut lire ça, Éphésiens 2, 5. Puis après, on va continuer sur d'autres. D'accord. Éphésiens 2, 5. Ayez à nous les sentiments qui étaient en Jésus. Oui. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Voilà, on dit voilà, on dit lequel est existant. Tu vois, non? Je reprends encore la partie. Lequel existant en forme de Dieu voilà. n'a point regardé. Oui. Comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Voilà, d'être égal avec Dieu. Donc il s'est dilué au fait. Oui. Verset 7, mais s'est dépouillé lui-même. Voilà. En prenant une forme de serviteur. Voilà, donc étant dans l'éternité, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépouille de sa puissance de Dieu pour devenir comme un homme. Il va prendre la forme d'un homme. Il va prendre le caractère d'un homme. Donc il a enlevé sa puissance en lui. Cette puissance de Dieu, tout cela, tout en lui. C'est lui qui l'a fait, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est lui-même qui l'a fait. Pourtant, quand on lit Proverbe 8, il dit que l'Éternel m'a créé. Tu vois? Pourtant ici, on dit lui-même. Tu vois que, voilà pourquoi la Bible, quand il n'y a pas la compréhension, il y a toute une confusion. Les gens commencent à dire que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Vas-y. On dit, il s'est
Oui. En devenant semblable aux hommes. Voilà, on dit semblable aux hommes. On dit semblable aux hommes. On dit semblable. Donc, c'est-à-dire que lui, sa qualité d'homme et nous, c'est différent. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas pécher. Tu vois, non? Vas-y. Et ayant paru comme un simple homme, oui. Il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort. Voilà. Tu vois, non? Même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, donc il s'est laissé frapper, ils l'ont chicoté, ils l'ont fait tout ce qu'ils voulaient. Mais dans sa position où il est actuellement là, si tu vas le gifler là, c'est que toi tu es fort. Tu vois, non? Il n'y a plus cette possibilité. Donc quand il est venu, il s'est laissé lui-même, afin qu'on puisse le traiter comme il se doit. Tu vois, non? Donc il quitte l'éternité. Il quitte l'éternité pour te former un corps. Et dans ce corps, il se dilue. Et maintenant, à partir de ce corps-là, il crée maintenant le monde. Il crée les démons. Il crée tout le monde. Les animaux, les oiseaux, les arbres, tout ce qu'on voit sur la terre. Donc, c'est à partir de ce corps que tout a été créé. Donc, nous tous, nous subsistons en lui. Nous tous. Donc, tout ça, il a prédestiné cela. Donc, étant dans l'éternité, il avait déjà prédestiné ces choses. Donc, il a d'abord créé les choses par sa parole. Et après, maintenant, il a dit à ce que maintenant, les choses maintenant existent maintenant. Donc, à partir de la création, les choses ont commencé à exister. À partir de la création, les choses ont commencé à exister. Tu vois. Maintenant, on repart dans Proverbe 8. Ce que tu disais tout à l'heure. Proverbe 8. L'Éternel a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. Voilà, il dit depuis l'éternité, il a été établi depuis l'éternité. Donc, c'est lui le salut, l'amour. Donc, cet amour était en Dieu depuis l'éternité. Depuis. Donc, le plan de Dieu était déjà conçu. Avant même qu'il ne crée le monde. Donc, il avait déjà prédestiné cela. Vas-y. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Oui, tu vois. 24. Je suis enfanté quand il n'avait point d'abîme. Oui. Point de source chargée d'eau. Oui. Avant que les montagnes soient affermies. Oui. Ayant que les collines existent. Avant que les collines existent. Je suis enfanté. Oui. Il n'avait encore fait ni la terre, oui. ni les campagnes, oui. ni le premier atome de la poussière du monde. Oui. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Oui. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, et lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources d'eau, l'abîme jaillissent avec féroce, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'affranchissent pas les bords, Dieu quoi. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Voilà. Comme nous on est quittés en lui, donc nous aussi on était là. Mais nous n'avions pas encore créé. On était dans sa préséance. Tu vois, non? Nous avons déjà prédestiné pour ces choses. On était dans sa préséance. Donc, quand il nous a créé maintenant, c'est après maintenant on est venu en existence. Donc, tout ce qu'il est en train de dire, on était en lui. Donc, chacun avait sa vie à l'intérieur de Jésus. Moi, j'avais ma vie, toi, tu avais ta vie. Les animaux avaient leur vie, les démons avaient leur vie. Donc, chaque être qu'il a créé avait sa vie à l'intérieur, qui devait manifester sur la terre. Qu'ils soient les anges, qu'ils soient quoi que ce soit. Le fait même que tu vas au marché, tout était prédestiné en toi.
Tout était prédestiné. C'est-à-dire quoi? Toi, tu vas aller au marché, soit demain. Mais le fait que tu partes au marché demain, ce n'est pas une œuvre qui vient de toi, mais ça vient de Dieu, qui t'avait déjà prédestiné, qui était dans sa préscience, avant la prédestination, créé, parce que la prédestination a commencé à partir de la création. Donc il crée, il prédestine. Et après maintenant, ça se manifeste maintenant ça vient maintenant en existence. Donc il y a d'abord la préscience. Voilà, il y a d'abord la préscience dans l'éternité. Et maintenant, de la préscience, maintenant, il prédestine en criant. Soit non, par sa parole. Donc ce qui est dans la préscience, il fait sortir ça de sa bouche. Et après maintenant, en sortant de sa bouche, il crée de par sa bouche. Et après maintenant, de sa bouche, maintenant, ça vient maintenant en existence. Donc tout ce qui existe a été d'abord prédestiné avant que ça ne soit manifeste. Donc ton comportement que tu vas avoir soit demain, tout ce que tu vas avoir demain a été prédestiné par Jésus. Donc si tu dois aller au marché, soit pour acheter, comment on appelle ça, soit acheter quelque chose, la liste que tu auras toi-même, ce n'est pas cette liste-là. Ça peut être la liste juste, comme ça peut ne pas être la liste juste. Mais la vraie liste, Jésus là. Donc dès que tu vas naître, même si tu as ta liste, si ta liste n'est pas conforme à la liste de Dieu, c'est la liste de Dieu là que tu vas utiliser pour acheter ces choses et tu reviens à la maison. Tu diras que, mais je voulais acheter telle chose, bon voilà ce que j'ai acheté, voilà ceci, tu vois non? Et toi-même tu vas te mélanger, mais par contre il y a un mystère qui est derrière. C'est-à-dire que c'est l'esprit du Seigneur qui t'a poussé à acheter les choses que lui, il a prédestinées dans ta vie. Maintenant, si soit ton mari ou bien ton enfant te dit, maman, achète-moi telle chose, quand tu vois que tu n'achètes pas, tu reviens à la maison, l'enfant, maman, tu as acheté, non. Pourquoi? Ça va commencer à être, peut-être, il va se fâcher un peu, tu vois un peu, non? Mais tout ça, c'est parce que Jésus n'a pas voulu que ça soit. Donc, quand tu vas dans le supermarché, c'est que ton fils veut que tu achètes, tu ne l'achètes pas. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas, mais parce que Dieu ne l'a pas prédestiné en ce jour-là. À l'heure juste, il n'a pas prédestiné cela. Peut-être que ce qu'il a prédestiné pour l'enfant, peut-être que tu vas l'acheter peut-être que dans le quartier, dans une boutique quelque part, mais pas au marché où tu es parti. Ou même pas l'acheter. Peut-être que tu peux l'acheter un autre jour, ou même jamais. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends. Voilà, tu as vu. Et bien sûr. Voilà. Ouais, raison pour laquelle, quand quelqu'un dit j'ai oublié, non, tu n'as pas l'oubli. C'est pas que tu as oublié. Si tu veux acheter, je devais acheter, j'ai oublié. Non, ce n'est pas oublié. C'est parce que Dieu n'a pas voulu que tu achètes. Tu vois, non? Dieu n'a pas voulu que tu achètes la chose. Parce qu'il n'a pas prédestiné ça. Parce que le plan de cette chose que tu dois acheter n'existe pas. Ce que tu dois acheter là, Dieu n'a pas créé ça. Donc tu ne peux pas manifester. Tu vas seulement dire que j'ai oublié. Mais en réalité, tu n'as pas oublié. Je ne sais pas si tu suis un peu. Tu comprends un peu? Je suis. Voilà. Donc ce qu'il t'a donné avant que tu ne naisses là, c'est ce que tu fais. Donc si toi tu veux travailler, tu peux faire même, tu peux faire une demande de travail. Tu vas faire une demande de travail, machin. Tout ce qui va se passer avant que tu ne travailles là, tout ça est prédestiné par Dieu. Du début jusqu'à la fin. Si on doit te refuser, si on doit t'accepter, si on doit, tout ce qu'on va te dire. Les personnes qui vont t'appeler, le nombre de temps que tu vas faire avec eux, si c'est un refus, si c'est une acceptation, tout ça, les rendez-vous, tout est prédestiné par Dieu. Donc tu ne fais que marcher dans sa volonté parfaite. Vos maris sont prédestinés. Vos enfants sont prédestinés. Le nombre d'enfants que tu vas faire, ils sont tous prédestinés, ces enfants. Tout ce que tu vas faire. Si tu dois prendre des pilules, si tu dois lever des grossesses, tout ça, Dieu a déjà tout calculé. Le nombre de femmes que tu vas sortir, le nombre d'hommes que tu vas coucher, tout ça, c'est prédestiné par Dieu. Le nombre de péchés que tu vas faire, le temps que tu vas venir à Jésus de la bonne façon, pour qu'il arrive à t'éclairer, c'est prédestiné. Donc, tant que le temps n'est pas arrivé, tu ne viendras pas à Jésus. Quand tu nais, les quartiers que tu dois habiter,
les maisons que tu vas habiter, le pays que tu vas habiter, la ville, le village, tout est prédestiné. Tout est classé. Tout est classé. Quand tu lis Acte 17, verset 26, tu verras ça là-bas. Il a prédestiné les habitations où on doit habiter, les heures, le temps qu'on doit mettre. C'est-à-dire que si tu dois soit habiter, soit Abidjan, alors il y a un temps pour ça. Donc si tu es au village que tu dois habiter à Abidjan, il y a un temps. Quand le temps arrive, il te donne l'argent, il te donne les moyens, allez, et tu arrives à Abidjan. Le temps juste que lui l'a prédestiné. Mais toi tu ne sais pas et tu fais tes choses, tu dis, ah, j'ai grouillé, je suis venu à Abidjan. Mais au fait, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose qui est derrière qui t'a poussé à aller à Abidjan. Donc tu pars à Abidjan, si tu dois habiter chez quelqu'un, tu habites chez la personne, tout, le temps que tu dois faire, si tu dois faire peut-être 2 ans, 3 ans à Abidjan pour retourner au village, tu retournes. Dès que tu finis net, allez, il te ramène au village. Maintenant, si tu es né au village, que dans son plan, tu ne dois pas sortir du village, tu ne dois pas habiter ailleurs, tu n'habiteras jamais hors de la ville, du village jusqu'à ta mort. Tu vas seulement bavarder pour dire que non, dans tel coin, dans tel coin. Au fond, tu ne peux pas y aller. Parce que Dieu n'a pas prédestiné ça. Tu vois un peu là. Dieu ne l'a pas prédestiné. Donc tu restes là jusqu'à la fin de ta vie. Si tu veux soit aller en France, si tu vas aller aux États-Unis, que tu as les projets, si c'est prédestiné par le Seigneur, il n'y a pas de problème, tu iras sans problème. Mais seulement que tu iras autant que Dieu a prédestiné. Tu vas seulement bavarder, tu vas faire peut-être les trucs de visa, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça va échouer. Le jour qu'il a prédestiné, ce jour-là arrive, tu as le visa tranquille. Et tu pars tranquillement. Parce que c'est un temps qu'il a préparé pour toi. Donc, le vol que tu vas prendre, tout est classé. Les gens avec lesquels tu vas rester, tout est classé. Jusqu'à l'arrivée. Donc, soit si tu dois voyager peut-être en 2030 ou en 2040, les gens avec lesquels tu vas voyager, Dieu a déjà préparé toutes ces personnes-là dans l'avion. Tout. Le vol est déjà prêt. Le billet est déjà payé. Tout est déjà fait. Quand le temps arrive, paf, et tout se met en place. Tu payes le billet. Tu prends le truc, tu vas à l'aéroport. Tout. On ne peut pas te refuser. Parce que Dieu a décidé que toi, à tel moment, tu dois vivre dans tel coin. Mais si dans ta vie, tout ceci n'est pas chose, ma chère, tu vas te fatiguer. Tu n'iras nulle part. Nos enfants, c'est pareil. Nos enfants qui naissent, c'est la même chose. Chaque enfant a sa vie prédestinée. À quel moment il va se marier, à quel moment il va travailler, à quel moment il aura son diplôme, tout ça, c'est classé par Dieu. Vous qui êtes ici, à quel moment vous allez avoir le Saint-Esprit, tout est prédestiné. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit avant que Dieu l'a prédestiné. Non. Ni après. Non. Mais au temps juste. Quand le temps arrive, le Saint-Esprit descend sur toi. Donc, tout est prédestiné. C'est pour ça que c'est raison que calculer, ça n'a pas de sens. Parce que si tu vas calculer, ça ne va pas changer. Ça ne va rien changer. Parce que lui, ce qu'il a mis dans ta vie, c'est ce que tu vas faire. Même si tu fais tes calculs, faut pas avoir, tu peux prendre peut-être et relever certaines choses. Bon, il y a, ok, d'accord, mais il ne faudrait pas que ton cœur soit sur ces choses-là. Comme ça, quand tu vas, ce que tu as pu acheter, tu achètes, tu rentres à la maison. Là, ton cœur ne brûle plus. Ah, j'ai oublié, je devais acheter ça. Et pourquoi je n'ai pas pu acheter? Mon argent est fini. Mais comment je vais faire demain? Ou bien après demain, 3 jours, 4 jours, comment je fais? Non. Ça va fatiguer ton cœur. Et comme ça, ton cœur ne sera plus attaché à Jésus. Mais ton cœur sera attaché à tes désirs, les désirs charnels. Ça va commencer à murmurer. Tu vas à murmurer, avoir des mauvaises pensées. Et quand c'est comme ça, ça agit sur ta personne. Si Dieu dit, tu as travaillé pendant des années que maintenant tu ne travailles plus, c'est-à-dire que si tu viens dans ce corps, il dit, dans mon corps ici, là, toi, tu ne travailles plus. Point, tu restes là. Si tu es avec un mari, bon, comme tu es la femme, reste avec ton mari, tu ne travailles plus jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas chercher le travail, tout. Ça ne marche pas, tu vas rester là, tu vas rester avec le mari.
C'est lui qui l'a décidé. Toi, tu ne sais pas. Tu vas t'embrouiller, un moment d'un bout, tu vas t'asseoir. Maintenant, quand vous venez dans le corps, il vous expose ces choses-là. Il vous révèle ces choses. Afin que ça puisse, comment dirais-je, nourrir votre âme dans la paix, dans la compassion, dans l'assurance. C'est ce qui vous amène à avoir la paix dans le cœur. Donc quand vous connaissez ces choses, vous ne vous trouvez plus, vous ne vous emmerdez plus. Parce que quand vous venez dans le corps que vous êtes, il vous est promis des choses. Il vous est béni. Donc les choses qu'il a prédestinées pour vous s'accomplissent au temps juste. Au temps juste. Pas que tu viens comme moi, comme j'ai besoin de ça, je vais prier, ça va venir. Non, ça ne marche pas. Même si tu pries 1000 fois, ça ne va pas marcher. Il faut que le temps arrive juste pour que ça s'accomplisse. Donc s'il a dit que tu vas rester dans la galère pendant des temps, tu vas rester dans la galère jusqu'à ce que quand le temps arrive, ça s'accomplisse seul et tu as ta chose. Donc quand tu connais ces choses, tu vas doucement avec lui. Doucement avec lui. Tu as la paix dans le cœur et tu avances. Sans problème. Tu dois faire un document, il sera à quel moment tu vas faire ce document. Même si le document est arrivé, que tu vas t'embrouiller cadeau. Mais tant que le temps n'est pas arrivé, tout ce que tu fais là, il n'y a pas moyen. C'est quand le temps arrive maintenant, même si le dossier est caché quelque part, il va t'amener à retrouver le dossier. Parce que le temps est arrivé que tu dois accomplir ça, tu dois déjà faire ça. Et tu vas chercher quelque part là-bas. Dieu va te pousser à chercher. Si tu ne trouves pas, il va te pousser, tu vas trouver. Quand tu as cherché, tu as dit, ah chérie, j'ai perdu quelque chose. Quand tu as trouvé, ah j'ai retrouvé, mais ce n'est pas toi qui as retrouvé, c'est lui qui t'a fait retrouver ta chose. Tu prends, tu vas faire tes documents, tu viens t'asseoir à la maison. Et c'est comme ça il fonctionne avec les gens. Que ce soit dehors, que ce soit dans le corps de Christ, c'est-à-dire tout le monde, que ce soit les animaux, tout le monde, le vent, toutes ces choses. Donc, toutes choses se met en mouvement selon que lui l'a prédestiné. Le vent, tout ça se met en mouvement selon sa prédestination. Toutes choses. Même le temps que nous passons actuellement, c'est le temps qui était prédestiné. Dieu l'a prédestiné. Si tu m'appelles que Dieu dit qu'on ne pourra pas aujourd'hui causer, on ne causera pas. Même si tu insistes 1000 fois, on ne causera jamais. Parce que le temps de Dieu ne l'a pas prévu. Tu suis un peu moment. Hein? Tu comprends, hein? Ou bien tu as pris ce... Oui, je comprends. Tu expliques même tel à tel, mais je comprends bien. Voilà, tu as vu. Donc c'est pour cette raison, quand vous êtes dans le corps, vous ne devez même pas vous embrouiller même. Parce que il a dit, si vous suivez mes ordonnances là, moi je vais vous donner les choses. S'il n'y a pas à manger, tu restes seulement tranquille, manger va venir. Même si tu es dans l'eau, dans un coin caché, il n'y a pas à manger, ça va venir, il va te donner. S'il n'y a pas à quoi manger, c'est lui qui veut que tu restes pour l'instant comme ça, pour que tu apprennes. Voilà, pour que tu apprennes à compter sur lui. S'il n'a pas encore le travail, ne t'embrouille pas. S'il veut que tu travailles, il te donnera le travail sans problème. Donc pour Jésus, étant dans le corps, il n'y a pas de chômeur. On ne chôme pas. Il n'y a pas de faim. Il n'y a pas à dire que non, je suis mal habillé, je suis bien. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas tout ça. C'est lui qui permet toutes ces choses. C'est lui qui permet toutes ces choses. Tu as suivi un peu? Donc il faut continuer le proverbe là. Où tu étais où? Hein? Le proverbe là. J'étais vers 30 là. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Jouant sans cesse en sa présence. Jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre. Et trouvant mon bonheur parmi le Fils de l'homme. 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui obéissent à mes voix.
Oui. Il n'enregistre pas. Oui. Heureux l'homme qui m'écoute. Oui. Qui vient chaque jour à mon porte. Oui. Et qui en garde les poteaux. Oui. Quand celui qui me trouve a trouvé la vie. Oui. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi, nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Pourtant que c'est lui qui amène à faire pécher les gens. Tu vois ça? Parce que c'est lui qui a créé le péché. L'adversité, là, c'est lui qui a créé l'adversité. Donc, il vient encore que c'est comme ça. Tu vois un peu, non? Tu comprends un peu? Oui, je vois. Mais il a fait ça pour que... Il a créé le péché. Tu dis quoi? Il dit, lui, il a créé le péché encore. Maintenant, les gens sont dedans. Voilà. Et là, je vais lire Ésaïe rapidement, puis tu vas continuer ton truc. Ésaïe 45, 16 dit quoi? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. L'adversité. Tu vois, donc, il dit je crée l'adversité, l'adversaire, le mal. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, toutes ces choses, c'est lui qui les crée. Que ce soit le mal, le bien, tout, les ténèbres, tout, c'est lui qui les crée. Donc, si lui veut se mettre dans les ténèbres, il te met dans les ténèbres. Puis tu ne te l'amènes pas quelque part. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, le mystère, là, il n'y a pas. Tu n'as pas. Quand vous comprenez ces choses, vous êtes tranquille. Tu vois un peu. Donc, il a tout prédestiné. Tout est prédestiné. On va lire Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est-à-dire que tout ce que lui là, il a arrêté volonté, ça va s'accomplir. Même ce qui n'est pas sa volonté, ça va aussi s'accomplir. Parce que tout est lié. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un nom pour accomplir mes desseins. Il dit c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est-à-dire que si un oiseau doit venir, soit manger quelque chose là, c'est lui qui appelle l'oiseau. Si soit il y a une nourriture quelque part qui doit prendre l'oiseau, c'est lui qui dit à l'oiseau, va prendre à manger là, ça y est là, va manger. Ou bien va tuer telle personne, mange-le. Si c'est un lion, tu vas te dire, bon, attends, il y a un homme qui va passer ici. Dès qu'il passe, tu le manges. C'est-à-dire c'est écrit. Tu tombes là-dessus, tu le manges, même puis tu retournes. C'est lui qui fait ces choses. Donc si un lion doit te manger, c'est que lui l'a prédestiné que ce type-là, lion va le manger. Donc le nombre de personnes que le lion doit manger là, c'est écrit. Donc si dans ta vie, lion doit te manger, tu ne sais pas, le temps arrive, il te mange bien. Donc ta mort, si c'est le lion qui doit te manger, comment dirais-je, pour que tu quittes la terre, tu vas tourner, tu vas aller en haut, tu vas aller, il va te manger. Parce que c'est Dieu qui l'a prédestiné. Donc il met le lion là, au temps juste, à l'heure juste, au jour juste, et allez, tu passes là sur la route juste, allez, il bondit sur toi, il affaiblit ta personne pour qu'il puisse te manger, pour ne pas que tu te défendes. Puis le lion te mange. Si soit le lion ne va pas te manger, il va te donner la force pour que tu te défendes, pour que tu puisses tuer le lion. Donc tout ça, c'est Dieu qui le fait. Amen. Tu comprends maintenant, maman? Voilà. Maintenant, il faut lire maintenant Jacques. On va dans Jacques. Jacques 4, 13. Jacques 4, 13.
Non, j'ai déjà envoyé. Il faut seulement, il faut dépasser Ésaïe, Éphésiens, Proverbes que tu viens de lire. Ça y est juste en haut de Proverbes. Non, ça y est après Proverbes, Colossiens, après Colossiens, Pierre, après Jacques. Un Pierre là, après un Pierre. Tu vas trouver Jacques. C'est Jacques qu'on cherche. Jacques 4. Après un Pierre, il y a Jacques qui est là. Jacques 4, verset 13. Si. À vous maintenant Si. qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Si. Vous êtes une vapeur qui disparaît pour un peu de temps. Si. Et qui ensuite disparaît. Si. Vous devez dire au contraire si Dieu le veut. Voilà. Nous vivons. Nous ferons ceci ou cela. Voilà, donc quand tu vas aller au marché, que tu vas acheter ta chose, tu fais dire, si Dieu le veut, je vais acheter telle chose, je vais acheter telle chose, je vais acheter telle chose, puis tu vas au marché. Si Dieu le veut, tu vois. Si quelqu'un te demande quelque chose, tu dis, bon, il n'y a pas de problème, si Dieu le veut, je vais te donner. Mais si tu dis oui, je vais te donner, pourtant demain, tu ne sais pas si le Seigneur a prévu ça pour lui, tu ne sais pas. Demain va arriver, vraiment, je suis désolé. Mais ça fait déjà sortir ta bouche. Tu vois. Donc pour éviter les choses, tu dis, quelqu'un te dit, bon, si Dieu le veut, je te donne, il n'y a pas de problème. Donc si Dieu n'a pas voulu le lendemain, si Dieu n'a pas voulu, tu ne lui donnes pas, donc tu n'as pas de crédit sur la chose. La personne n'a pas de crédit sur toi. C'est-à-dire que ce qui soit tabou et c'est ce qui te condamne. Tu vois un peu. Donc il faut dire si Dieu le veut. Maintenant il faut continuer le verset. Le verset dit quoi? Et nous ferons ceci. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Voilà, tu as vu ça. Donc quand tu ne dis pas que Dieu le veut, que tu dis non, je vais acheter ça, je vais faire ça, je vais voyager demain, je vais faire ceci. Il dit c'est l'orgueil dans tes pensées. Donc nous sommes comme les enfants de Dieu, on doit toujours dire si Dieu le veut, je ferai ça. Si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela, pour que son nom soit glorifié. Amen. Oui, maintenant si Dieu le veut, maintenant vas-y maintenant, dans vos pensées orgueilleuses. Des choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Oui. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voilà. Donc lui-même, s'il te dit de ne pas faire le bien, tu ne fais pas le bien, tu fais le mal, il dit que tu es en train de commettre un péché. Tu vois ça? Tu vois comment Dieu est un peu compliqué? C'est lui qui a endurci le cœur. Pharaon, c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Enfin, qui manifeste sa puissance. Donc le même Dieu peut endurcir ton cœur et te mettre dans un péché. Tu peux endurcir ton cœur, tu peux tromper ton mari. Tu peux endurcir ton cœur, tu peux tromper ta femme. Tu peux endurcir ton cœur, tu peux tuer quelqu'un. Tu peux endurcir ton cœur, tu peux refuser l'évangile. Et tu es dedans. C'est lui qui fait ça. Et maintenant, si ça va maintenant, s'il sait que maintenant c'est bon, maintenant, il t'enlève. C'est lui-même en fond qui va t'enlever dans le péché. Mais il faut reconnaître, si tu ne reconnais pas, tu commets un péché. Donc il faut reconnaître que tu es en train de pécher. Donc tout ça, il nous montre, nous sommes ses enfants. On va pécher. On sait que c'est lui qui nous amène à pécher. Mais on vient, on dit, papa, j'ai péché. Voilà ceci, voilà cela. Et pour que son nom soit glorifié. Donc en quelque sorte, nous sommes ses instruments. Nous sommes les instruments de Dieu. Tu vois un peu. Maintenant, je t'ai amené un verset. Daniel. Le dernier verset, Daniel 4, 35. Daniel 4, 35. Oui. Tous les habitants de la terre ne sont à mes yeux que néant.
Non, à ses yeux, il faut bien lire. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il dit plein. Voilà. Avec l'armée des cieux. Si. Et avec les habitants de la terre. Oui. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Oui. Et qui dit, que fais-tu? Voilà, tu as vu. Donc, si lui veut créer une rébellion dans un pays, il le fait. Personne ne peut lui dire, tu fais quoi? Il va créer les gens, il va créer le trouble pour que vous vous entretuiez. Parce qu'il a besoin de quelque chose qu'il veut prendre. S'il veut mettre quelqu'un à la tête d'une nation, il va mettre le trouble. Vous allez vous entretuer. Tout cela, oh, mon frère, tu as fait ceci, mais c'est Dieu qui est derrière. Et il vient mettre la personne au pouvoir. Puis ça ne va pas quelque part. S'il veut que la personne reste 20 ans, il reste 20 ans, propre, sans problème. C'est Dieu qui fait. S'il veut il peut te mettre contre tes parents, ta maman, ton père, ils vont t'insulter bien. Tout, c'est lui qui fait ça. Il est endurci le cœur. C'est la raison pour laquelle quand vous êtes dans le corps de Christ, s'il veut endurcir le cœur de vos parents, des choses, il le fait pour que ces persécutions arrivent à transformer ta personne. Donc, si tu vois qu'il y a des persécutions, ne vous embrouillez pas. Ah, non, il est ceci, pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi les gens sont méchants. Ouais, non, n'arrivez pas à juger les gens. Ne les jugez pas. Quelqu'un te fait le mal, c'est vrai que ça va te faire mal, parce que c'est la chair. Mais à un moment donné, il faudrait que ces enseignements arrivent ça doit être automatique. Ça doit être automatique. Ne restez pas là à vous entraîner dans le jugement. Vous dites que telle personne a fait ceci, voilà comme il est, c'est son comportement, voilà comme il fait, c'est ceci. Non, lui-même n'a rien à voir, il ne sait pas ce qu'il fait. Comme Jésus l'a dit, il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit, Père, pardonne les péchés, parce qu'il ne sait pas ce qu'ils font. Parce que c'est le Père qui a mis ces personnes-là en fait que Jésus soit crucifié. Jésus est crucifié, voilà le salut. Parce que si Dieu ne fait pas ça, Jésus ne sera pas crucifié. Les gens ne seront pas sauvés. Donc il faut forcément que Dieu le pousse à ce qu'il vienne tuer Jésus. Dès qu'il finit de tuer Jésus, ceux qui doivent être condamnés en enfer, ils vont en enfer. Ceux qui doivent sauver sont sauvés. Et même parmi nous, il a ses serviteurs, comme Judas. Parce que Judas c'est son serviteur, c'est pas un faux. Mais à l'intérieur de lui, il a une autre sémence. Donc, il y a des serviteurs comme Judas qui sont sur la terre, qui sont lui ses serviteurs, que lui il a appelé. Et les gars-là travaillent sur son onction. Mais dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Après avoir fait tout ce travail, à baptiser les gens, sauver les gens, par les prêches, tout. Mais quand il va mourir, là, c'est l'enfer direct. Parce qu'il n'est pas de lui, il est créé pour ça. Parce que c'est que Dieu, ce qui a été là, c'est ce qui sera. Et Dieu ramène toutes choses. Comme Ecclésiaste 8 le dit. Tu comprends? C'est ça Dieu. Tu as vu que Dieu, autrefois tu m'avais parlé de ta prophétie où tu disais qu'un homme de Dieu t'a dit que c'est à ta vieille que tu vas le connaître. Il dit que c'est à ta vieille que tu vas connaître Dieu. Donc ça veut dire tout ce temps que tu ne connaissais pas Dieu. Au moins tu traînais à gauche, à droite, machin, non, tu ne le connaissais pas. Si tu le connais, automatiquement son caractère va commencer à manifester dans ta personne. Il va mettre la paix dans ton cœur. Il va commencer à changer ta paix. Il va commencer à te nourrir lui-même. Tu ne vas plus rester dans le trouble. Non. Il va t'enlever dans les ténèbres. Il va mettre la paix. Alors, tu es là? Il y a une dame là, elle est cette nouveau. Si. Donc, dans le quartier, là, elle m'a pris comme sa grande soeur. Elle est grosse comme ça. Ouais. Son affaire de Jésus, là, on ne joue pas. Si. Parce que nous deux, on a souffert. Elle persévérait dans la prière. Mais ça chauffe. Ça dit, on s'entraidait quoi. Si. Bon, elle est mariée, elle est chez son mari. Si. Les enfants sont là, le monsieur s'occupe des enfants. Donc, c'est comme ça quoi. Madame aussi, comme elle aussi, elle connaît la parole. Là. Il y a
l'attente même dans la maison. Tous les enfants vont à l'église. Il y a une attente même. Une attente. Elle a supporté. J'ai dit, même pas une pour porter, il n'y en a pas. Moi, si par exemple mes bagages, je ne sais pas chez qui j'ai mis mes bagages. Elle dit, ma femme envoie tes bagages ici. Par la chambre, il faut déposer tes bagages ici. Et dépose bagages là, comme ça. Avant de prendre bagages là même là. Le reste là, j'ai dit, il faut prendre, il n'y a pas de maison, il faut prendre tout ce qui est là. Mais aujourd'hui là, Dieu a ouvert des portes, mais tous ces enfants là, ils ont commencé à travailler. Amen. Son mari est venu, il était au Burkina là, c'est encore habillé. Il est venu, il dit, à rien dit même, au moment où il va lui parler là, il est en train de faire une maison, il est en train de construire une maison, il avait acheté le terrain, il est en train de construire. Madame ne sait pas, quand il se lève, il dit j'arrive, elle a pris ton main. Mais 2 jours, il a appelé pour lui dire que notre maison là, il reste carrosse au moins, on va déménager, on va appliquer les maisons. Amen. C'est ça, elle m'a appelé. Il dit, ma soeur, elle dit, mais c'est Dieu qui faisait ça. Voilà. C'est Dieu qui nous faisait ça, ma soeur. Amen. Donc tu vois ce mystère. Pardon, il m'a béni là. Voilà. Voilà. Donc ce mystère-là, il montre à ses enfants. Donc quand c'est comme ça, tu es tranquille, il t'amène, parce qu'il construit en toi ta patience. Il construit ta patience. Est-ce qu'on gagne à manger? Moi, il gagne à manger. Il m'a dit chez elle, là, c'est gratin de riz, là, comme les greffes font. Oui. Les gratins de riz, là, ils mettent en sac et puis ils gardent. Elle va me servir. Vraiment. C'est ça. Tu vois, non? Donc tu passes par là, Dieu prépare toutes ces choses-là, il sait que tu ne vas pas mourir. Il sait que tu ne vas pas mourir. Raison pour laquelle il a dit à nos enfants de faire jeûner les enfants. C'est-à-dire que les gens, quand il dit aux gens de faire jeûner les enfants, et d'autres frères me disent non, je suis méchant, je suis ceci, pourtant c'est dans la Bible. Non. Tu vois, non? Les gars se plaignent, non, Yves, tu es trop dur, frère, tu es ceci, tu es cela. Il dit, mais moi là, moi je fonctionne selon la Bible, moi je ne fonctionne pas selon les gens, moi je ne suis pas là en train de vous écouter. Est-ce que vous savez où moi je suis quitté? Vous savez où je suis quitté? Je suis quitté très loin. Quelqu'un qui n'a jamais été chrétien, qui était dans le monde, courait à gauche, à droite. Un homme cupide. Un menteur qui couchait les femmes à gauche, à droite. Qui fatiguait sa famille. Dieu dit non, viens. Même si ces choses-là, moi je connais. Je ne connais même pas ces choses-là, je ne connais pas. Moi mon problème c'est d'aller chercher l'argent, chercher les femmes, chercher tout ce qui est, en tout cas tout ce qui est l'argent. Même je vendais même, comment dirais-je, les trucs en plastique des garçons là. Des trucs sexe, garçons, tout ça là. J'étais prêt même à vendre même les poupées, ce truc, comment on appelle ça, femmes que les gens vendent aussi en Chine, tout ça là. J'ai fait un site, donc j'étais en train de, ce truc là, mais je voulais vendre. Je vendais, il y a d'autres choses, plein de choses que je vendais, plein de choses que je faisais. Mais tout ça c'était le désordre total. Maintenant moi je viens dans le corps de Christ, le Seigneur me révèle des choses, je les enseigne et vous vous plaignez. Pourtant que moi je ne les connais pas. Donc moi, je dois enseigner selon ce que vous voulez. Non, mais c'est pas comme ça. Parce que ce que j'enseigne là, Dieu va me juger en fonction de ce que je suis en train d'enseigner. C'est pour cette raison que je suis très strict dans tout ce que je fais. Je suis très strict. Parce que moi, j'ai fait ma part, vous faites votre part. Donc ce que le Seigneur veut que je fasse, c'est ce que je fais. Il me dit, va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. C'est-à-dire que je ne regarde pas quelqu'un. Non. Donc ce que je dois enseigner, ce que je dois faire, je le fais et j'avance. Donc voilà pourquoi je ne vais pas me compromettre avec les gens. Non. Compromission, non. Je ne vais pas le faire. Parce que si tu commences à te compromettre avec les gens, il y a des enseignements que tu ne veux pas donner. Et dans les églises, ça se passe aujourd'hui. C'est ça. Quand je me suis séparé avec mon mari, il y a un homme de Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a permis ça. Amen. Parce que de toute façon, il était à l'aise là. Il était là-bas, je n'ai pas le connaître. Ça veut le connaître comme ouais. Parce que quand il n'a même pas le connaître. On partait à l'église. Il n'a même pas le connaître, mais c'est vrai. Voilà. Il dit si tu restes là-bas, c'est Dieu qui a permis. Si tu restes là-bas, parmi vous, il y a un qui a parti en face là. Amen. Pas l'autre. C'est toi-même là qui allais dire partir. Et Dieu, comme tu es un enfant de Dieu là, Dieu est servant de Dieu. Donc Dieu t'a levé là-bas en même temps. Là, tu fais tourner, tu as le chercher. Voilà. Tu as vu, non? Même dans Acte 17, 27 000 n'a pas dit ça. On parle à nous, les gars, c'est démon,
sorti, on a... Non, mais c'est parce que les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la parole. Donc, ils ne veulent pas de démons. Pourtant, que les démons, même, Satan, met son serviteur, lui-même propre. Et on n'insulte pas Satan. Mais les gens, à longueur de journée, ils insultent Satan. Non, ça ne marche pas. Il a mis Satan là pour qu'il puisse faire des choses à faire afin que nous soyons sauvés. Parce que si Satan n'est pas là, Dieu ne peut pas être glorifié. Adam, est-ce que vous avez entendu parler qu'Adam a adoré Dieu une fois? Non, jamais. Ça n'a jamais existé. Jamais. Donc il fallait qu'il plonge Adam dans le péché. Afin que le péché, comment dirais-je, le salut soit manifeste. Il y a même dans les églises. Dans les églises, il n'y a pas la vie de Dieu. Les églises que vous voyez, il n'y a pas la vie de Dieu. Il n'y a pas ce qu'on appelle vie de Dieu, ça n'existe pas. C'est le péché qui est à l'intérieur. Les péchés. On ne fait que prêcher seulement comment on appelle ça, la prospérité. Comment vous allez prospérer, Non, c'est pas ça. Viens, on va chasser les démons qui sont sur ta tête, on va les chasser. Non, c'est pas ça. Il faut amener comment dirais-je, les disciples à connaître Dieu. Mettre ces personnes comment dirais-je, créer le contact entre Dieu et les hommes. Parce que nous sommes là pour ça. Nous, on est là pour ça. Nous sommes comme Aaron, le sacrificateur. Tu vois. Nous sommes comme Aaron. Donc quand nous venons, nous mettons le contact entre vous et Dieu. Puisque quand vous venez, vous êtes dans les ténèbres. Donc vous ne pouvez pas avoir le contact direct avec Dieu. Non. C'est nous qui devons faire le travail. Donc quand nous faisons le travail maintenant, au fil du temps, un peu, vous commencez à maintenant à le connaître. Parce que la lumière va commencer à illuminer à l'intérieur de vous. Doucement, et bien vous allez vous approcher de lui. Voilà pourquoi quand on est là, toute la charge nous vient on reçoit toute votre charge. Donc le Saint-Esprit nous pousse à prier, à jeûner pour vous. C'est pas que vous demandez, non. Le Saint-Esprit qui pousse à prier, à jeûner, afin que vous arrivez à tenir. Et après maintenant le contact, il commence à mettre le contact qui arrive, paf, c'est parti. Tu vois. Mais s'il n'y a pas le cas, dans les églises, vous allez bavarder, vous n'allez jamais attendre même Dieu. Il ne peut pas intervenir. Là, c'est seulement Satan qui va vous emmerder, qui va vous embrouiller. Ah, c'est Dieu, peut-être c'est Satan qui est en bas. Parce que quand vous êtes là et que vous dites que vous priez Dieu, alors attendez à ce que le caractère de Dieu se manifeste en vous. Mais vous n'avez pas le caractère de Dieu. Vous n'avez rien. Rien. Plus vous êtes là, plus vous avancez. Même pas rêve, même pas songe, même pas rien. Pourtant que quand vous êtes avec Dieu, au fil du temps, il vous montre certaines choses. Normalement, quand tu connais bien Dieu, c'est comme ça. Il te révèle les choses, il te révèle ton caractère, ta personne, machin, et au fil du temps, un peu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Même les frères et les sœurs, ils manifestent ces choses-là. Il leur montre leur état, à quel niveau ils se trouvent maintenant, tout ça là. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Si quelque chose doit t'arriver, il peut te le dire. Telle chose va t'arriver, il va te le dire. Et c'est comme ça que tu avances avec lui. Jusqu'à ce que son esprit et ton esprit forment un esprit. Donc ce que tu penses, c'est ce qui arrive. Tu vas penser à quelque chose qui arrive. Tu penses à quelque chose qui arrive. La seule chose à suivre, c'est l'obéissance, c'est tout. Oui. Non, c'est pas la seule chose. Il y a l'obéissance, il y a l'intégrité, il y a l'amour et il y a le partage. Le plus important, le partage, tout est basé sur l'amour de Christ. L'amour, le partage. Parce que si tu ne partages pas ce que tu as avec un frère ou bien avec une soeur, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle vous êtes obligé de gêner, prier pour que ces trucs quittent. Parce que quelqu'un, il peut recevoir son salaire. Qu'est-ce que la personne va faire? La personne va d'abord penser à ses problèmes. Pourtant, normalement, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Penser à ses problèmes, en ayant peut-être quelques miettes dans Dieu, Jésus, ça c'est pour toi. Parce que je n'ai pas encore payé ça. Tu vois déjà ce que ça fait. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait maintenant de sorte qu'il arrive maintenant à ce que vous gênez pour que vous enlevez ces désirs-là en vous, qui vous empêchent à rendre vraiment, dans votre souffrance, des trucs à Dieu. Donc, il est obligé de vous dépouiller des désirs charnels. Donc, quand il enlève maintenant,
Lui, maintenant, son amour maintenant s'installe maintenant en vous. À partir de là, maintenant, vous pouvez maintenant servir, se rendre service à quelqu'un, faire des contributions, aimer son prochain. Vous voyez, c'est avec son amour qu'on aime le prochain. C'est avec son amour. Pas avec l'amour de la chair, non, non, non. C'est l'amour de l'esprit. C'est l'amour de Dieu. Et après, maintenant, quand il va vous préparer maintenant, il va vous amener vers maintenant des pains. Et ça paraît que là, maintenant, vous allez commencer maintenant à manifester maintenant le caractère de Christ. Parce que vous êtes la lumière du monde. Quand vous allez donner quelque chose à quelqu'un, la personne ne prendra pas cet argent pour aller faire autre chose. Non. Cet argent va l'aider à faire quelque chose de bon. Même si c'est un drogué, même si c'est un voleur, si c'est un marabout, c'est un quoi que ce soit. Dieu va faire de sorte que cet argent, tu ne prendras pas pour faire autre chose. Mais tu feras bonne chose. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est des choses qui sont bénies. Donc vous bénissez les gens dans les actes. Vous bénissez les gens dans la parole. Vous bénissez les gens dans la prière. Tu vois. Mais là, ce sont des gens qui marchent dans la volonté parfaite de Dieu. Là, vous marchez, vous êtes consacré seulement à Dieu. Jusqu'à la fin de votre vie. C'est vrai, quand tu le connais, lui te met à part. Il te traite. Il t'évite des milliers de choses. Des choses auxquelles tu t'es attaché dans le monde. Tout ça, il va t'éviter de ces choses-là. Il va t'éloigner de ces choses. Pour que tu puisses marcher dans sa volonté parfaite. Tu ne vas pas t'attacher à ton mari. Il va faire de sorte que tu ne t'attaches pas à ton mari. Il va faire de sorte que tu ne t'attaches pas à ta femme. Il va faire de sorte que tu ne t'attaches pas à tes enfants. Il va faire de sorte que tu ne t'attaches pas à ton travail. Toutes ces choses-là. Même si tu t'attaches maintenant, avec le temps, il va faire que tu ne t'attaches pas à ces choses. Pour ne pas que tu aies des inquiétudes. Pour ne pas que la personne à qui tu es attaché là devienne une idole pour toi. Pour ne pas que la personne devienne une idole. Et c'est comme ça, vous allez marcher, vous serez libre, marcher avec lui. Son esprit va vous guider partout où vous allez partir. C'est lui qui va vous guider. Si vous voulez prier, c'est lui qui va vous pousser à prier. Vous n'allez pas prier comme ça, non. Son esprit va vous guider. Prier. Évangéliser, pareil. Enseignement, pareil. Donner quelque chose à quelqu'un, pareil. C'est lui qui fait. Donc tout ce que vous allez faire dans votre vie, c'est lui qui va le faire. Vos pensées, c'est lui. Allez avec votre femme, c'est lui qui va le faire. C'est pas que vous allez aller avec la femme, avec le désir de la chair, manifester la chair, rendre la chair. Non, non, ce n'est plus ça. Vous n'êtes plus dans la chair. C'est fini. Les gens pensent que parce que la femme est là, donc il faut aller avec elle quand on veut, comme on veut, machin. Non, 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 non. C'est pas comment ça fonctionne. C'est Dieu qui va faire toutes ces choses. Il va mettre le désir en vous. Il va aller vous accoupler pour faire descendre ces élus. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc quand quelqu'un doit descendre, ce sont les enfants de Dieu qui descendent. C'est un enfant de Dieu qui descend. Donc nous allons manifester le caractère du Seigneur et faire descendre les enfants selon le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils seront à l'image de Christ, ils vont descendre sur la terre. Parce que nous ne sommes plus dans le péché. Nous sommes dans la perfection. Tu vois. Quand vous voyez même les gens, les Ismaël, Isaac, pardon, comment on appelle ça, Jacob, la naissance de toutes ces personnes-là, vous allez voir que ce sont des choses qui sont mystérieuses. Ce n'est pas par la volonté de l'homme que ces gens sont venus sur la terre, non. C'est par la volonté de Dieu. Jean-Baptiste, Samson, tous ceux-là. Tu vois un peu. Même Jésus. Vous allez voir que non, elle était stérile. Non, elle était ceci. Non, elle était cela. Tout ça là, c'est Dieu qui permettait ça. Tu vois. Donc tout ça a été prédestiné. Il a tout prédestiné. Tout plan, tout était planifié. Donc quand ça vient, allez, ça se manifeste. Ça se manifeste jusqu'à la fin. Donc c'est un peu ça. Donc c'était un peu ça. Il y a des questions à poser. Ou bien c'est fini? Non, c'est pas fini. Pas fini. Écoute. J'étais en train de dormir et puis je me suis levé. Amen.
faites les calculs qui ne tombent jamais, quand vous faites ça, vous tombez dans le péché. Oui. Vous blasphémez contre le Seigneur. Oui. Et puis, et puis, on a donné comme un proverbe. C'est proverbe. Proverbe 19-22. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, voilà, beaucoup de pensées. Mais c'est celui de Dieu là qui s'accomplit. Donc si tu vas aller au supermarché, tu vas avoir beaucoup de pensées, je vais acheter ça, je vais acheter ça, mais à la fin là, c'est pour Dieu là qui va s'accomplir dans le supermarché quand tu vas partir. Donc si ta liste là correspond à ce que Dieu a prédestiné pour toi, alors là c'est ce qui va se passer. Dans le cas contraire, tu ne pourras pas acheter ce que tu veux acheter, mais tu achèteras ce que Dieu veut que tu achètes. Donc ce sont des mystères. Et puis, il y a Éphésiens 4-5. Quand vous inquiétez, ça agit sur votre être. Vous assistez votre être intérieur. Oui. Vous inquiétez. Et si l'inquiétude prend le dessus, vous ne pouvez pas marcher dans la foi. Oui. Vous ne pouvez pas marcher selon la volonté de Dieu. Oui. Il est impossible de grandir même dans la foi. Impossible, oui, oui. Parce que si l'inquiétude te prend, comment tu vas grandir dans la foi? Parce que si tu es inquiet, ton cœur ne sera pas s'attacher à Jésus. Comme Jésus a dit que le cœur ne peut pas suivre 2 mètres. Le cœur ne peut pas suivre 2 mètres. Non, c'est pas possible. Un seul mètre. Ou le cœur est attaché à tes désirs, ou ton cœur est attaché à Dieu. Donc il est obligé de faire de sorte que votre cœur soit attaché à lui. Vas-y. Non. Dis tu veux pas. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, tu vas faire. Oui, c'est ce que c'est ce que Dieu veut qui s'accomplira. Oui. Ce que Dieu veut qui s'accomplira. Bon. Et puis il y a quelqu'un, il y a une femme là, elle a posé un truc. Elle a donné un exemple. Et puis maintenant tu as dit non. Ce problème vient de la chair, parce que ça vient de l'Ancien Testament. Ce sont les œuvres étaient charnelles. Mais ici, c'est spirituel. Donc, tu as dit quand vous transférez ce genre de versets, essayez de voir comment ça se passe ici. Voilà. On ne dit pas qu'on ne prévoit pas. Mais on parle des inquiétudes. Oui. C'est ça le problème. Les calculs que tu fais. L'argent n'est pas beaucoup. Surtout quand tu as un petit salaire. Et puis maintenant tu te poses des questions. Oui. Qu'est-ce que je fais? C'est ça qui est le problème. Amen. Alors que le Seigneur a dit, il est là. Si. Il est prêt. Oui, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, c'est ce qu'il a dit, non? Voilà. Donc, voilà. Il a dit qu'on n'est pas orphelin. Il prend soin de nous. Voilà. Il dit, il sait de quoi vous avez besoin. Mais il faut le chercher d'abord. C'est-à-dire qu'il faut chercher le lien entre toi et lui. Quand le lien est, quand c'est connecté maintenant, ce qu'il t'a donné maintenant, allez, ça s'accomplit dans ta vie.
C'est quelque chose de... C'est pas quelque chose, tu vas t'embrouiller ici. Non. C'est pas comme ça. Parce que les gens n'ont pas compris. Quand il a dit que j'ai formé des projets, il dit quoi? Jérémie 29, 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Il dit, vous m'invoquerez, donc d'abord il faut l'invoquer. C'est ça. C'est conditionné. Tu as vu, non? Et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc tout est conditionné. Donc si tu es dehors là, ça c'est pour toi seul. Mais quand tu vas venir maintenant dans le corps maintenant, puisque la chair, ça là, elle est tellement têtue, elle va commencer à penser à ses problèmes, elle va commencer à penser à la faim, qu'est-ce que j'ai mangé demain, ma sauce est finie, mon riz est fini, mon argent est fini, j'ai pas l'argent pour payer mes factures, mes enfants ne vont pas aller à l'école, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, ne pense pas à tout ça. Dieu a déjà tout réglé. Si Dieu dit que ton enfant n'ira pas à l'école, voilà. Si Dieu dit que tu vas pas à l'école, voilà. Si Dieu dit que ton enfant n'ira pas à l'école cette année, tu vas faire quoi? Si lui dans son plan, il a dit que l'enfant n'ira pas à l'école, tu fais quoi? Voilà. Ça veut dire, tu peux rien faire. C'est pas vos pensées là qui vont changer les choses, non. C'est pas vos pensées. Vos pensées ne changeront jamais rien, jamais. Donc quand vous connaissez les choses là, vous allez voir que vous allez vivre en paix, tranquille, sans problème. Si quelqu'un a eu à construire une maison chez lui, si toi tu n'as pas construit de maison, tu ne sais pas où, toi reste tranquille, regarde Dieu. C'est tout. Parce que si Dieu a permis à ce que l'autre ait la maison, que tu n'as pas la maison, ne t'inquiète pas. Si Dieu a permis que l'autre soit, l'autre investisse tout, que toi il ne t'a pas donné ce cas, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas, ne t'inquiète de rien. Toi, ta vie est liée à Dieu. Voilà. Non, mais il n'est pas obligé de construire la maison. Il peut te loger chez quelqu'un jusqu'à la fin de la vie. Parce que c'est ce qui est destiné à ta personne. C'est pas parce que l'autre l'a rendu riche que toi, il va te rendre riche. Non, il ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut te contacter de ce qu'il te donne. Point, ça s'arrête là. Contacte-toi seulement. Sinon, tu vas rentrer dans la jalousie. Tu vas rester dans la cupidité, dans la séduction, dans ces choses-là, tu vas rentrer. Donc, ce qui te donne, ce que tu manges, tu te contactes de ces choses, de ce qui t'a donné. Voilà, tout. Et tu vas voir que tu vas vivre légèrement, tu ne seras pas aigri. Tu vois. Il n'y aura pas la jalousie, il n'y aura pas toutes ces choses. Tout ça, mais tu vas éviter. Parce que quand il dit, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas ceci, ne soyez pas ceci, ne soyez pas cela, c'est ça. Parce que quand cette histoire de prédestination commence à manifester, prendre ta personne, prendre vie en toi, tout cela commence à t'éviter, tout cela commence à s'éloigner de ta personne. La jalousie, la haine, le mépris, l'orgueil, la cupidité, la séduction, tout cela commence à s'éloigner de toi. Les mauvaises pensées commencent à disparaître. Je ne sais pas. Il n'est même pas encore fait grand par la même là. J'ai dit merci au Seigneur. Amen. Et avant l'heure, il fait m'asseoir jusqu'à matin, va me trouver. Je pense seulement. Tu pensais beaucoup. Tu pensais beaucoup. Je pensais, il dit, Seigneur, moi, il n'est arrivé jusqu'à rien, moi, je suis arrivé. Amen. C'est quel jour là? Pourtant, celui qui est derrière. Je lui ai dit merci à Dieu. Amen. J'ai dit merci à Dieu parce que même la vie là, la vie là, c'est Dieu qui donne la vie. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu es dans le monde, c'est bien, tu peux dire que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui fait. Mais quand le problème t'arrive là, Dieu même t'oublie. Tu oublies Dieu direct. Parce que la chair va commencer à te faire oublier même ce que tu disais. Ah, donc Dieu, fais ce que tu veux. Dieu, je t'appartiens. Oui, tout. Ok. Quand il va commencer à tourner son truc là, son volume là, tu vas commencer à l'oublier carrément. Quand petit quand t'arrives net, oh, Dieu même il est loin. Il est loin. Moi, je ne sais pas, peut-être c'est quelque chose, peut-être, je ne sais pas, c'est
Si je suis là, tu ne vas pas parler, c'est moi qui ai parlé. À ta place. Moi, mais c'est un livre. Ça peut faire des romans même. Amen. Et puis quand je finis là, quand j'ai fini de parler là, si toi tu n'es pas converti, là, c'est que tu ne vas jamais connaître Dieu. Amen. Amen. Je suis passé là. Quelqu'un te dit, viens, tu vas te faire un mois, et puis il t'attend, quand tu as dormi là, puis il va se cacher pour manger. C'est terrible. Et puis toi, tu as fait, tu as couché, tu dors. C'est ce qui était là. Aujourd'hui, là, tout cela m'appelle aujourd'hui. Amen. Quoi? Il est fini, il dit, il faut venir. Maintenant, pour pardonner pour que tu puisses pardonner cette personne, il faut que Dieu te montre le mystère, que c'était lui. Sinon, le cœur ne pardonne jamais. Le cœur ne pardonne pas. Dieu l'a dit clair. Nul ne connaît ce cœur, ce n'est que lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui connaît le cœur de l'homme. Voilà pourquoi quand tu viens dans le corps, tu exposes ton cœur. Et dans ton cœur, il commence à enlever les choses. Les choses qui sont arrivées, qui ont laissé des traces dans le cœur. Il enlève tout. C'est ça. Tu peux être là quand tu peux être là, puis tu penses. Voilà, tu es là, puis tu penses à quelque chose, puis en même temps, ça commence à t'irriter. C'est parce que le cœur, voilà, c'est parce que le cœur a stocké. Voilà, le cœur a stocké. Le cœur a stocké les choses. Le cœur a stocké. Il y a des choses que même le cœur a stocké que toi tu ne sais pas, mais le jour que ça t'est passé par la tête, tension que ça va te donner. Quand j'ai dit, moi, je ne peux pas ramasser maladie ici. Mon jour n'est pas arrivé, j'ai pensé, j'ai commencé à avoir des problèmes circulatoires. Troubles circulatoires, mes nerfs, toute ma tête, la marche. J'ai souffert ici. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, moi, ça, là, je refuse. Maladie, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas ces maladies-là. Moi, je veux faire ton travail, là. Ton œuvre. Pour lequel tu m'as mélangé, là. Je vais ta servante. Oui, mais quand vous venez, c'est pour ça tranquille, il travaille, comment dirais-je, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il faut être strict. Voilà. Ouais, parce que le problème c'est quoi? Voilà. Parce que le problème c'est quoi? C'est que quand il met quelqu'un pour pouvoir vous suivre, il faut que la personne soit dure envers vous parce que le péché est à l'intérieur de vous. Donc si la personne est molle, vous êtes morts tous. Vous n'allez pas aller quelque part. Voilà, il faut que la personne soit dure. J'ai dit, ce que tu fais là, qui est bon, moi ça me plaît. Amen. Mais quand tu viens et puis on est en train de parler de Dieu là, là j'ai posé là, ça c'est après. Si. Mais d'en parler de Dieu, quand même, des petits trucs comédie, on ne comprend pas le texte là. Non. À ce moment-là, tu fais quel travail? Ouais, la comédie n'existe pas. Même s'il y a la comédie, mais tu sais, quand tu te compromets, et la compromission, ça peut être même sur plusieurs phases, tu vois un peu. Mais quand tu es dans la parole, sans toutefois sortir de la parole, tu es protégé. Mais tu commences à sortir de la parole, là il y a problème. Tu vas te compromettre forcément. Là il y a problème. Le prophète que j'ai connu là, lui, il a eu la chance. Un peu seulement pu y aller. Il était déjà plongé. Mais Dieu l'a sauvé. Au moins, ces trucs ont commencé. Les trucs ont commencé à se mélanger là. C'est là Dieu, comment dire, je l'ai connu. Et Dieu merci aujourd'hui, il a commencé à gêner. Hier, il me disait que, frère, ton audio là c'est fort, hein. Il dit, comment ça? Il dit, j'ai gêné, mais gêne que j'ai fait là, j'ai jamais fait gêne quand ça me donne maux de tête, coulement de ventre. Il dit, frère, que le Seigneur te fortifie, qu'il te fortifie. Je suis là, j'ai pris pour toi, reste tranquille, ça va aller. Il faut seulement m'écouter, seulement c'est tout. Écoute-moi seulement, et tu verras. Ici, là, c'est pas bavardage. Ici, là, c'est pas bavardage seulement. Mais la puissance de l'esprit est là. Il y a un deuxième audio. Tu vois que quand tu pries avec le Dieu, tu vois que tu dors bien, non? Bien même. Voilà. Ça te donne bon sommeil, bien propre. Tu dors tranquille.
Et maintenant, tu as demandé au Seigneur de te réveiller à 3 heures du matin, il te réveille. Tu n'as pas besoin d'un réveil. Lui, je te réveille. Mais comment se fait que tu dis que je suis avec Dieu? Je marche dans la foi, je confesse à Dieu et tu prends un réveil, tu mets le réveil te réveille. Tu vois pas qu'il y a quelque chose qui n'y va pas? C'est parce que j'ai changé même, c'est ça. Sinon, au moment où j'ai prié fort, quand il était au Fort Square, c'est minuit, j'ai demandé. C'est minuit. Minuit. Mais quand 0 heure arrive, je me lève en même temps. J'ai sommeil, mais quand je regarde la montre là, il est 0 heure 10, c'est 0 heure 5. J'ai dit, Normalement, c'est comme ça le Seigneur marche avec nous. Parce qu'il faut, c'est-à-dire, faut avoir confiance totale. C'est quelqu'un qui a fait prier, il a eu peur. Comment ça? Quand il prie, il dit, Seigneur, moi, il ne savait pas prier. On dit, non, il faut dire au Seigneur, il n'a qu'à lever les écailles de tes yeux. Hein. Ah, les écailles pour voir dans le spirituel. Voilà. Quand j'ai pensé à prier comme ça, là, mon fils, dès que je commence, j'ai dit, quand je commence, Seigneur, c'est fini. Mais j'ai la photo que je vois les filles, je fuis. J'ai dit, moi si c'est comme ça, il m'a pu pouvoir dans le spirituel là-bas. Si, mais vous allez voir dans le spirituel, ça va venir. Ça va venir, vous allez voir dans le spirituel, ça va venir. J'ai dit pourquoi? Ça va venir. Ce que je vois là, même quand un jour, j'ai prié, un soir j'étais derrière la maison en train de prier. On allait dans 18 heures, mais quand j'ai regardé en haut le ciel là, déjà j'ai vu l'image, une image, j'ai vu, je suis rentré dans la maison. Je suis resté calme. Ma mère se moque de moi, il y a quoi encore? J'ai dit non, ce que j'ai vu là, j'ai peur. Amen. Si tu fais mal, elle parle dans l'église, elle dit, il y a quoi? J'ai dit, j'ai vu une image en haut ici là. Elle dit, Emma, Dieu t'a béni quoi? J'ai dit, où est bénédiction là? Il veut me montrer quoi même? Dans la chambre, même quand je commence à prier en même temps, l'image là, ça brille comme ça au mur. Amen. Je sors. Quand je ne comprenais pas, je ne sais pas ce que c'est. Je disais, on ne nous suit pas. Maintenant, là, ce sera des choses qui seront propres, selon le Seigneur. Tout sera propre. Parce que quand vous êtes ici, là, il vient vous amener, il vient vous nettoyer tous ces démons, ces esprits, tous ces trucs, des liens que vous avez tissés. Tout ça, il faut que ça quitte. Il faut que ça quitte. Et comme ça, vous marchez de manière parfaite avec le Seigneur. Actuellement, vous souffrez, mais il arriverait un moment, allez, stop la souffrance. Vous allez vivre la vie. Actuellement, là, c'est le désert, c'est normal. Voilà. À gauche, à droite, ça pleure. Ah, frère, ouah, ça. Oh, ici. Oh, ma tête. Oh, mon mari m'a insulté. Oh, ma femme m'a insulté. Oh, mon mari a ceci. Oh, mon enfant m'a insulté. Oh, c'est que mon mari a dit. Tu dis? C'est mon canal, je cherche. Voilà. Oh, ici. Oh, je suis dehors. Je dors dehors. Oh, je suis dans une maison inachevée. Oh, ceci. Oh, j'ai pas mangé. Notre manger est déjà fini. Oh, il frère Yves. Oh, il va nous Ah, les frères, restez tranquilles. Mais celle qui cousin à toi, c'est une petite. Qui ça? Où tu avais donné les versets, tu as dit, il ne faut pas te faire peur là. Bon, c'est une jeune fille, elle est aux États-Unis. Elle dit, tu me fais peur. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, nous sommes dans le corps de Christ, on reste seulement tranquille, on a confiance au Seigneur, il a fait des projets qui sont là, qui vont se manifester dans notre vie, et vous allez voir que les choses, voilà, ne mettez pas dans votre tête, projet, ceci, pour ne pas que ça vous fatigue. Les projets sont déjà là, tout est déjà là, ça ne fait que seulement s'accomplir, ça va s'accomplir seul. Mais seulement, voilà, seulement que les désirs, le péché, la vie de péché qui est en vous, la doit quitter. L'orgueil que vous avez en vous, ça doit quitter. La cupidité doit quitter. Les désirs de ce monde, attachés à vos maris, à vos enfants, à vos travails, tout ça, ça doit quitter en vous. Ça doit quitter. Les mauvaises pensées, tout ça doit quitter. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit plus pratiquer le péché. Non. Un enfant de Dieu ne doit plus pratiquer le péché. C'est-à-dire que Dieu doit vider votre esprit. Il doit tout vider. La tête doit être vide. Tout ce qui est dedans, c'est la parole du Seigneur.
sur le cœur, pareil. Et comme ça, vous marchez en nouveauté de vie avec lui, propre, sans problème. Vous ne devez à personne si vous marchez. Correct. Il est en train d'endurcir le cœur des enfants là. Oui, mais c'est comme ça. Il endurcit le cœur de mes enfants. Oui, mais... Quand il appelle, dès qu'il appelle net là, en même temps, il me rappelle. Mais quand il appelle là, ça sonne. Il dit, Seigneur, moi je connais ça là. Voilà, ça marche plus. Tu vois. Ça marche plus. J'ai dit, moi je connais ça. Amen. Le jour où ils ont besoin de moi, ils vont m'appeler. Amen. Je ne vais pas même prendre ça pour mettre dans ma tête pour dire, non. Il faut que tu aies eu confiance à toi. Tu t'es attaché à tes enfants, maintenant tu dois t'attacher à lui. Voilà. Tu t'attaches à Dieu. Voilà. Tu t'es attaché à tes enfants, ceci, maintenant c'est fini. Il faut t'attacher à Dieu. Tu t'attaches à lui. Je m'attache à Dieu, c'est bon, mon Dieu. Donc dans le jeûne et prière, tout ça va vous dégager de ces choses. Tout. Comme ça vous marchez parfaitement. Et c'est pour cette raison vous êtes ici. Si vous obéissez, si vous êtes intègre, si vous avez l'amour de Christ en vous, si vous partagez ce que vous avez, même le peu que vous avez avec vos frères, vous allez voir les merveilles de Dieu. Parce que tout est basé sur l'amour. Si un dit que non, comme moi, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est Dieu qui donne le travail, c'est lui qui donne le salaire, c'est lui qui donne c'est lui qui donne le contrat, c'est lui qui donne les diplômes, c'est lui qui donne toute la richesse, la pauvreté, c'est lui, la mort, la vie, c'est Dieu. Donc si on a un Dieu qui donne tout, qui est notre Père, mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Il faut juste le respecter, il faut juste obéir, c'est tout ce qu'il vous demande. Il ne demande pas autre chose. On doit le respecter. Tout ce qu'il dit. Il nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. À droite. Point. Il n'y a rien d'autre. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Il y a encore quelque chose là-bas? Oui. Aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai travaillé, j'ai fait 2 audios. Bon, on dit pourtant ce n'est pas. Attends. Bon, on dit le peu que vous gagnez par mois. Oui. Hein? Vous vous inquiétez déjà. Si. Si cet argent peut finir le mois, pourtant ce n'est pas nous. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas nous qui finit le mois, mais c'est Dieu qui finit le mois. En nous. Tu parles de l'argent, quoi. Voilà. Oui. Tu as l'argent et puis tu es là, tu as fait calcul. Oui. Si l'argent peut finir. Si ça doit arriver, ça ne doit pas arriver le mois. Pourtant que c'est Dieu qui le fait. Tu vas dans un supermarché, ce que Dieu veut que tu achètes, c'est ce que tu achètes. Voilà, c'est ce que tu achètes. Et puis tu sors. Et puis tu sors. Donc le salaire est là. Maintenant. Je t'écoute. Non, vas-y, tu dis maintenant. Maintenant, on dit la souffrance fait partie de la doctrine de Christ. Amen. Le produit de votre foi produit la patience. Voilà, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Voilà, donc cette souffrance-là va venir sur vous pour qu'elle accomplisse quelque chose en vous, la patience de Dieu. Le Seigneur qui nous impose ces choses. Oui. Si vous faites beaucoup de calculs, vous allez vous créer des problèmes. Oui. Vous allez ouvrir des portes. C'est ça. Ce ne sont pas des calculs qui vont vous emmener, comment on appelle ça? Qui vont nous emmener où? Ce n'est donc pas les calculs qui vont changer les choses. La vie. Le calcul ne paie pas ta facture. Le calcul ne paie pas ta maison. Le calcul ne paie pas la nourriture. Non. C'est seulement, tu te crées des problèmes, c'est tout. Rien d'autre. C'est tout. Voilà. L'inquiétude ne change rien. Maintenant, il y a Philippe. Philippiens 2, verset 2. Le vouloir, le faire, selon bon plaisir.
Tu dis? C'est lui qui produit le vouloir, le faire. Il dit c'est Philippe 2, 12, ouais, il était 12, 2, ouais, je sais pas. On dit le vouloir, le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui produit ça en nous. Amen. Nos calculs que nous faisons, c'est ce qui nous crée des problèmes. Si tu fais le calcul, tu ne fais pas ce que tu ne sais pas, tu ne fais pas ce qui va se passer, va se passer. Il faut prier pour ôter en nous les désirs charnels, qui sont ces désirs charnels qui font que nous avons des problèmes. C'est-à-dire jeûner, prier. Oui. Voilà. C'est fini. Amen. Quand tu dis Philippiens 2,12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Tu vois, non? Faites toutes choses sans murmurer, ni hésitation. Ni hésitation. Donc sans murmurer. Quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, il ne faut pas murmurer. Applique. C'est tout. Non seulement, même si tu murmures, il va te faire appliquer ça forcément. Même si tu murmures, ça va pas être à murmurer que tu ne vas pas faire. Non, non, tu vas faire bien, mais seulement que tu ne vas pas bénéficier de ça. Parce que toutes choses que nous faisons, c'est-à-dire que les biens que nous manifestons envers les gens, tout cela c'est calculé. Donc si tu murmures, puis tu aides quelqu'un, c'est zéro. Tu ne dois pas murmurer pour quelqu'un, tu dois manifester. Tu ne dois pas murmurer. Donc si Dieu met quelque chose dans ton esprit, fais-le directement, sans calculer. C'est lui qui produit cela en nous. Voilà, c'est lui qui produit cela en nous. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse des calculs. Non, non, il ne faudrait pas qu'on arrive à murmurer, à hésiter, à faire ceci, à faire... Non, non, non. On ne doit pas hésiter. Ça va pour l'endurcir fort, comme les jeunes, là, pour que vraiment les choses là qui passent, on est très, très, très loin. Tu vois? Que Dieu nous aide. Donc, on a fini. C'était un peu ça.